Toutes nos nuits sont teintées de rêves. Qu'on s'en rappelle ou non, notre subconscient nous fait vivre des scénarios à chaque fois que nous dormons. Nous rêvons de situations plus ou moins étranges, effrayantes ou encore joyeuses. Mais si on vous disait qu'il était possible de prendre le contrôle, de ne plus être seulement acteur de son rêve, mais aussi scénariste et réalisateur. De plus en plus de personnes ont compris comment faire des rêves lucides et dompter les histoires imposées par notre subconscient. Mais pourquoi ? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle question en compagnie de Kratos et de Joe. Ce soir, entrons ensemble dans un rêve lucide. Un rêve lucide est un type de rêve dans lequel le rêveur a pleinement conscience d'être en train de rêver. Cela entraîne donc de nombreuses conséquences. Sachant très bien qu'il n'est pas dans le monde réel, le rêveur a la possibilité d'agir comme il le souhaite, mais aussi de complètement manipuler le monde dans lequel il se trouve. Le rêveur pourra se mettre à voler s'il le souhaite, ou encore changer de l'eau en feu en un claquement de doigts. Lors d'un rêve lucide, aucun scénario n'est imposé par notre subconscient. Nous pouvons totalement choisir ce qui va se passer dans le rêve et influer sur le temps et l'espace. Mais quelle est l'ampleur de ce phénomène qui, sur le papier, paraît extrêmement plaisant à réaliser ? Le phénomène de rêve lucide n'a pas encore été beaucoup étudié. 21 à 37% des personnes interrogées estiment faire des rêves lucides régulièrement. C'est-à-dire au moins une fois par mois ou plus. Une autre étude effectue un lien entre l'âge et les rêves lucides. En effet, selon cette étude, 63% des enfants de moins de 10 ans interrogés auraient admis avoir déjà fait un rêve lucide. La statistique tombe à 36% pour les enfants de 12 ans. Plus généralement, il a été estimé que 26 à 82% des personnes interrogées par l'étude admettaient avoir déjà vécu au moins un rêve lucide dans sa vie. Cet écart important s'explique par le fait que l'étude n'a pas défini précisément le terme de rêve lucide. En effet, de nombreux types existent, mais lesquels ? Les rêves lucides n'apparaissent pas toujours de la même manière et sous la même forme, ou du moins pas toujours. Il est donc possible que vous viviez différents types de variantes de rêves lucides. La prélucidité. Cet état de conscience se produit le plus souvent juste avant la transition entre le rêve ordinaire et le rêve lucide. C'est lors de cet état que vous allez remettre en cause l'environnement qui vous entoure. Il est cependant possible que vous tiriez les mauvaises conclusions de ces doutes et que vous ne basculiez pas dans le rêve lucide. Le rêve sublucide. Le rêveur réalise qu'il est dans un rêve lucide, mais il est prisonnier du scénario du rêve et ne réalise pas qu'il peut agir différemment en utilisant ce savoir. Le rêve semi-lucide. Le rêveur sait qu'il rêve et comprend qu'il peut choisir d'agir différemment. Voler au lieu de marcher par exemple. Cependant, il reste coincé dans les scénarios imposés par le subconscient. C'est ce qui différencie cette étape du rêve lucide dans lequel il est possible de se séparer du scénario de son rêve. Vient ensuite le rêve pleinement lucide. Le rêveur se souvient des réflexions qu'il avait lorsqu'il était éveillé et a un fort pouvoir de contrôle sur le rêve. Finalement, le rêve super lucide. Le rêveur a une clarté d'esprit très haute et atteint un état de conscience étendu. Il est alors capable de gérer le scénario, de choisir les personnages, changer les éléments. En outre, seule son imagination lui fait barrière. Il est aussi possible de passer légèrement à côté d'un rêve lucide à cause d'une situation particulière. Dans la post-lucidité par exemple, vous allez réaliser que vous venez de rêver sans avoir conscience que vous êtes toujours dans un rêve. Cela peut par exemple se produire lors d'un faux réveil, moment où l'on croit se réveiller alors qu'on rêve toujours. Il est aussi possible de faire un rêve à l'intérieur d'un rêve. Vous allez faire un rêve dans lequel vous allez vous endormir et réaliser un rêve lucide. Ce genre de rêve peut se transformer en rêve sublucide, mais ne pourra jamais se transformer en rêve lucide car la réalité du rêveur se trouve dans le rêve de base. Pour comprendre les rêves lucides, nous devons déjà nous intéresser aux rêves ordinaires. Plusieurs techniques permettant de surveiller les mouvements de nos yeux, le rythme cardiaque et les mouvements musculaires combinés avec des analyses plus techniques comme l'électroencéphalographie Mesure des courants à la surface du crâne avec des électrodes nous ont permis de mieux comprendre notre sommeil. Celui-ci est donc composé de deux phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Contrairement à ce qui est généralement énoncé, les rêves ne se produisent pas seulement lors du sommeil paradoxal. Nous rêvons aussi pendant une bonne moitié du sommeil lent. Les rêves lucides, quant à eux, n'apparaissent que pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est par exemple dans cette phase que surviennent les paralysies du sommeil. On vous met en lien notre vidéo sur les paralysies du sommeil d'ailleurs. Le lien juste ici. Plus le sommeil est léger, plus les rêves lucides sont susceptibles d'arriver.
Les rêves lucides sont pour la plupart du temps initiés par des rêves ordinaires. Mais comment se fait la transition entre les deux? Il existe plusieurs phénomènes pouvant permettre au rêveur de basculer vers le rêve lucide. Le choc émotionnel peut être un élément déclenchant un rêve lucide. L'échappatoire étant ici de réaliser que ce qu'il vit n'est pas réel. Le choc est donc pour la plupart du temps négatif. Il peut s'agir d'une situation honteuse ou horrifique par exemple. Deuxième élément déclencheur, la situation incongrue. Un objet agissant bizarrement, une personne qui ne devrait pas être là, ou encore un événement scientifiquement impossible peuvent pousser le rêveur à se questionner sur la cohérence du rêve et déclencher un rêve lucide. Les moments d'inaction sont aussi des situations pouvant provoquer un rêve lucide. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous continuons à réfléchir et penser dans nos rêves. Marcher dans la rue ou observer un paysage dans un rêve sont des situations où notre cerveau a le temps de penser et réfléchir. Plus notre cerveau a le temps de réfléchir, plus il est susceptible de se rendre compte qu'il est en train de rêver. Enfin, les automatismes sont des déclencheurs récurrents. Des réflexes de la vie de tous les jours, différents dans nos rêves, peuvent nous permettre de nous rendre compte de l'étrangeté de ce qui nous entoure. Ces réflexes peuvent être anodins, mais peuvent aussi être adoptés dans l'objectif exclusif de faire un rêve lucide. Mais d'ailleurs, existe-t-il d'autres techniques? De nombreuses techniques existent pour faire un rêve lucide. Cependant, on vous prévient, vous allez devoir vous armer de rigueur et de patience. Nous n'allons pas toutes les détailler ici, mais nous allons vous expliquer pourquoi les techniques les plus connues marchent. Écrire ses rêves une fois éveillé. Tenir un journal des rêves permet à l'individu de connaître son monde onirique, et donc d'être plus critique lors de ses rêves. Cela permettra au rêveur de se rendre compte plus facilement de l'étrangeté de son rêve et ainsi basculer dans un rêve lucide. Se demander si on rêve lorsque nous sommes éveillés. Prendre le temps de les faire plusieurs fois dans la journée permet à l'individu de se créer un réflexe inconscient. En effet, lorsque cette action sera ancrée dans le subconscient, l'individu finira par se poser la question même lorsqu'il sera endormi. Cependant, la réponse sera différente dans le rêve, car la réponse à la question « Es-tu dans un rêve ?» sera cette fois oui. Cette technique est ensuite dérivée sous plusieurs formes. Regardez plusieurs fois ses mains dans la journée pour que nous le fassions aussi dans nos rêves et que nous nous rendions compte que nos mains sont différentes. Regardez l'heure quelques secondes, détournez le regard puis regardez l'heure à nouveau. Dans la vraie vie, l'heure n'aura pas changé alors que dans un rêve, l'heure sera complètement différente. Tout cela dans l'objectif de nous rendre compte de l'étrangeté du rêve pendant celui-ci. Se renseigner sur le sujet, lire des articles, regarder des vidéos, des films traitant des rêves lucides serviraient, toujours dans la même optique, à ce que notre subconscient y pense lors du sommeil et ainsi d'accepter plus facilement le fait que nous soyons dans un rêve. Les rêves lucides sont donc un moyen de devenir maître d'un monde trop souvent considéré comme étant incontrôlable. Prendre le contrôle de son monde onirique est un moyen pour l'homme de concrétiser ses rêves qu'il pensait alors inatteignables, inconcevables. Il peut également se servir des rêves lucides pour s'exercer et faire face à des situations oppressantes dans la vraie vie et donc apprendre même en étant endormi. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces rêves pour devenir la personne que nous avons toujours rêvé d'être? Merci beaucoup d'avoir regardé cette question. Et merci pour votre soutien comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. De mettre la petite cloche aussi pour être notifié de toutes les prochaines sorties de vidéos. Et de vous abonner au compte Instagram aussi, on vient juste de créer et il y a de l'exclu dessus. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au fait, il se peut que dans les prochains temps, un tout nouveau concept de vidéo apparaisse. Bon, un concept qui aura rien à voir avec les vidéos pourquoi. En tout cas, ça nous tient à cœur de varier un peu les concepts et on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Ciao.